Mélanie, tu as été ma première véritable amie, ma meilleure amie. On était au collège. Je ne venais déjà pas à l'école le samedi, tu t'en souviens? Parce que c'était Shabbat. Et une fois par an, pendant une semaine, je mangeais de la matzah à la place du pain. Je ne pouvais pas manger chez toi parce que je mangeais cachère, mais ça ne t'empêchait pas de m'inviter chez toi. On a fait des conneries ensemble. On a fumé nos premières clopes, on chantait Renaud par cœur, et à tue-tête, dans la rue. On portait le même bandana rouge. On s'écrivait des lettres. On croyait en l'humanité, tu t'en souviens? On a vécu nos premiers amours ensemble et nos premiers chagrins. On était folles et insouciantes, terriblement sérieuses et complètement dérangées. On lisait des livres ensemble et on séchait les cours aussi. Et on chantait tout le temps. On était révoltés contre le monde des adultes, qu'on trouvait injuste et méchant. Et un jour, je suis partie rejoindre mon pays, mon peuple, ma terre, Israël. Je me suis mariée et j'ai eu des enfants. Je suis devenue prof de pensée juive et de philo. Aujourd'hui, je suis même docteur. Et puis, on s'est perdu de vue. Aujourd'hui, c'est la guerre en Israël. Le Hamas veut nous détruire. Le 7 octobre 2023, ils ont perpétré des horreurs qui rivalisent avec les pires moments de la Shoah. Ils ont démembré des enfants, décapité des jeunes filles, éventré des femmes enceintes. Ils ont attaché des bébés et les ont fait brûler dans les fours devant leurs parents après les avoir violés. Ils ont filmé tout cela avec les téléphones de leurs victimes et les ont envoyés à leurs familles pour jouir de la souffrance et répandre la peur à travers le monde. Et ils ont pris des otages à Gaza. 239 femmes, enfants, vieillards. Depuis, aujourd'hui, 50 jours. Et pourtant, on avait dit, le monde avait dit, plus jamais ça. On a appris l'allemand ensemble. Tu te rappelles? On avait été ensemble, on avait lu ensemble le journal d'Anne Frank au collège Ferber, à Vèze. Tu te souviens? On avait visité le musée de la déportation et la maison d'Isieux. Et c'est à ce moment-là que j'avais compris que quoi que je fasse, je serais toujours différente. Mais j'étais fière d'être différente. Et tu m'aimais comme j'étais, juive et différente. On chantait tout le temps, on bravait le monde, tout était possible. On riait et on pleurait à la fois. On passait des heures à parler. On s'échangeait des lettres enflammées. On marchait sur les pavés. On avait la vie devant nous et tout le temps du monde. Aujourd'hui, tu m'as écrit et ça m'a rempli d'amour et de peine à la fois. On vit des vies très différentes, toi en France et moi en Israël. Tu me demandes qu'est-ce que je fais de ma recherche de vérité et d'éternité dans les rouleaux de la Torah en ce moment. Qu'est-ce que j'en fais dans le sang et dans l'effroi, dans le noir et dans la peur, dans le sang et dans la souffrance? Je voudrais tant réussir à te le dire, à te l'expliquer. Tout est horrible et la guerre, c'est sûr, c'est pas le pire. C'est vrai. Mais ma pensée juive, ce n'est pas une recherche d'éternité. Au contraire. Ce n'est pas s'extraire de l'histoire, c'est s'insérer dans le temps de l'existence juive. C'est vivre en femme juive, libre, sur sa terre, en 2023. Même sous les bombes, même dans la menace, même dans la tristesse et même dans le deuil. C'est avoir des enfants et construire un monde meilleur jour après jour. C'est combattre le mal par tous les moyens, physiques et spirituels, sur tous les fronts. C'est avoir une raison de vivre et d'exister qui dépasse toutes les guerres et tous les temps. C'est avoir 5000 ans d'existence et des poussières. Et savoir qu'être juive, c'est souvent souffrir aussi avec mon peuple. Mais au-delà des souffrances, c'est puiser dans ces rouleaux de la Torah tellement de lumière, tellement d'amour pour le monde entier et toutes ses créatures. C'est avoir une place dans ce monde et la mission de défendre la vie, quoi qu'il arrive. Se battre, pas seulement pour exister, mais pour que mes enfants et tes enfants et les enfants de nos enfants puissent faire du monde un jardin et y chanter sans crainte, comme quand on marchait sur ces pavés et que tout était possible. Vivre en Israël, c'est non seulement avoir enfin une maison, une famille, mais surtout renouer avec mon histoire et mon peuple, avec le temps de cette existence plurimillénaire et défier tous les ennemis de l'humanité. Tous ceux qui refusent de voir dans l'homme cette lumière et cet espoir. Tous ceux qui refusent de donner un visage à chaque être et un nom. Tous ceux qui refusent d'être responsables et libres. Je suis toujours la même, tu sais, fière et rebelle, anarchiste, effrontée. Comment elle avait dit la prof? Ah oui, Gaëlle, vous êtes insolente.
Peut-être que tu penses que j'ai changé, que je suis devenue religieuse, pieuse, bondieusarde, que je me suis convertie et repentie. Eh bien, pas du tout, figure-toi. J'ai toujours parlé à Dieu, mais à chaque fois pour lui dire ses 4 vérités. Et aujourd'hui, je ne m'en prive pas. J'ai toujours été libre, libre d'une liberté qui dépassait tous les hommes et leurs conneries. Et je la trouve amplifiée encore quand chaque année, je mange de la matzah. Je sors de l'esclavage de l'Égypte et j'emmène le monde avec moi hors de ses limites étroites, de la matière et de l'esclavage sous toutes ses formes. J'ai toujours été révoltée par la souffrance gratuite. Et aujourd'hui encore, je hurle au ciel le cri de Job. Imekatleni lo hayachel. Même s'il me tue, je crois en lui. Et qui veut dire en même temps le contraire absolu. Et s'il me tue, j'arrête de croire en lui. Je suis tout simplement allée au cœur de ce paradoxe, au cœur de mon existence, au cœur de mon peuple, à la source de toutes ces petites lumières. Tu te souviens? Ces lumières que j'allumais chaque année au bord de la fenêtre, en mangeant des beignets. Hanouka, ça tombait toujours en décembre pour mon anniversaire, en même temps que la fête des Lumières, à Lyon. On se rejoignait dans la lumière, et la joie, et les chants, encore. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sous les routes. Sifflez, compagnons. Dans la nuit, la liberté nous écoute. Tu te souviens de ça? La plume noire? Quand on croyait qu'il était possible de recréer la commune, l'autogestion, Makhnovtchina? J'ai abandonné Marx, Bakounine et Proudhon quand j'ai découvert les massacres, les goulags, les stalags, les Stalines, l'antisémitisme fou de tous ces donneurs de leçons. La liberté, l'humanité, le féminisme même aujourd'hui, c'est pour tout le monde sauf pour les juifs. Aux juifs, on refuse l'existence. Même Céline n'était pas seulement l'auteur génial de Voyage au bout de la nuit. Et même Voltaire écrivait la haine banale du juif au milieu de ses pamphlets pour la liberté, la justice et la vérité. Le juif n'était pas un homme comme les autres. On pouvait balancer ses bébés contre les murs et exploser leur crâne à coups de balle, à coups de talon. Mengele pouvait faire des abat-jours en peau de juif. Et au café à Lyon, j'entendais des conversations cruellement banales. Et pourtant, il y avait toi, il y avait Cyril et Lucille, Sylvain, Xavier, Cerise, Mathieu, Scheherazade, Samy et Michel, la voisine. Vous étiez mon équilibre dans la découverte de la cruauté du monde, dans cette haine sans limite du juif depuis la nuit des temps. Vous aviez même acheté une casserole pour moi, pour que je puisse manger des pâtes avec vous. Mais ça ne me suffisait pas. Une demi-vie, une vie en sursis, une survie. Moi, je rêvais d'Israël. Je rêvais du soleil d'Israël, du sable et de la mer d'Israël, des pierres de Jérusalem. Alors j'ai rejoint le pays de mes ancêtres. Et j'ai renoué avec le destin de mon peuple, avec mon histoire. Peu importe les coups, d'ici la haine n'a pas le même impact. Et même au sein du massacre, et même si l'horreur revient, ce n'est pas la Shoah. Nous ne sommes pas en 39 à Lyon. Et mon grand-père y était, lui. Celui que tu as connu, qui nous faisait planter des clous dorés dans son atelier. L'atelier de tapissier qui sentait la laine et la cardeuse. Mon grand-père avait 10 ans à Lyon en 39. Son oncle a été fusillé place des terreaux. Un policier français lui a sauvé la vie. In extremis. Ils se sont cachés à la campagne chez des paysans. Et du côté de ma grand-mère, née Cohen, ils ont été trahis par un passeur qui devait faire passer les enfants de l'autre côté de la frontière. Incroyablement, un paysan les a cachés dans sa grange et les a renvoyés chez leurs parents. Ils ont fini la guerre à Craponne, les tickets de rationnement et les Tampinambour. Ils ont choisi des noms français sur le calendrier. Ça, c'est du côté de ma mère. Ils ont appris à se cacher, à ne pas dire qu'ils étaient juifs. Ils venaient de Turquie, où ils avaient été pêcheurs à Istanbul. Ils avaient appris le français dans les écoles de l'Alliance. De l'autre côté, du côté de mon père, ils ont vécu l'Algérie, les bombes et les attentats, les couteaux et les fusillades du FLN. Ils habitaient Colombéchard, un avant-poste des garnisons françaises aux portes du Sahara.
Ils sont partis en hâte, sans se retourner, en laissant les clés sur la porte, au cri de « À mort les Juifs » en arabe. Ils étaient fiers et pieux. Ils sont venus casser des cailloux en Israël et on les a entassés dans des baraques en bois et considérés comme des moins que rien. Alors ils ont rejoint les autres à Lyon. Il y avait là-bas du travail et des HLM. Alors mes parents ont grandi au prix de la sueur et des sacrifices de leurs parents. Les uns tapissiers, les autres épiciers, et ils ont tout recommencé à zéro, en remerciant la France, en apprenant à grandir au pays des droits de l'homme. À l'école, ils ont appris l'histoire de France, nos ancêtres les Gaulois, Charlemagne, l'empereur à la barbe fleurie, et Jules Ferry, l'école de la République, laïque, gratuite et obligatoire pour tous. Et puis moi, je suis née. C'était Touche pas à mon pote, le sida, Sauver les baleines, Retour vers le futur, Michael Jackson. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Et toi et moi, petit à petit, on a commencé à comprendre les mensonges, les failles du système, à découvrir les horreurs du monde et l'incohérence des adultes. Un jour, on a décidé de ne plus voter, tu te souviens? Ou de voter seulement Coluche. Et puis un jour, je suis partie. Pas seulement parce que j'avais besoin de me trouver, mais parce que j'avais besoin de sauver mes rêves. Parce qu'enfin, les Juifs du monde entier avaient un pays, une maison, une terre, une armée. Que plus jamais personne ne pourrait les exterminer. Que quoi qu'il arrive dans le monde, il y avait toujours un refuge, un foyer, Jérusalem. J'ai fait d'abord du volontariat à l'armée et au kibbutz. J'étais au Bétar. Jabotinsky parlait du mur de fer, l'armée d'Israël. L'armée la plus humaine et la plus forte au monde. Et on pouvait vivre libre, chanter sous les palmiers. Au kibbutz, je retrouvais nos vieux rêves de fraternité et d'autogestion, sans violence et sans possession. On pouvait vivre libre, chanter sous les palmiers. Et puis j'ai grandi, j'ai fondé une famille, je suis devenue mère. J'ai vu la phase capitaliste des kibbutzim, trembler d'avoir un jour envoyé mes propres enfants à l'armée. Mais j'ai continué à chanter sous les palmiers. Il y a eu des bombes et des attentats dans les bus, des pierres, des alarmes. Mais au chant, j'ai rajouté des prières. J'ai commencé à enseigner, à transmettre mon histoire multimillénaire, à relayer ma foi, ma force, mon énergie et ma lumière. À travailler sur un penseur juif français, André Neher, qui a su puiser dans l'horreur de la Shoah le secret pour reconstruire sur les ruines et pour continuer à vivre, pour rester debout quoi qu'il arrive. Et puis ce 7 octobre 2023 est arrivé et la réalité s'est pulvérisée. L'histoire m'a rattrapée. Je ne chantais plus sous les palmiers. Pendant une semaine, peut-être deux, je ne sais pas. Sous le choc, je ne pouvais plus parler. Ébranlée jusqu'au fondement de mon être, incrédule. Et puis mon cerveau s'est mis à se débattre au milieu de tant d'horreurs. Mon cerveau s'est mis à se secouer devant la terreur et devant l'horreur. J'ai eu peur, je ne pouvais pas dormir, mes défenses étaient nulles, j'étais nue avec mon peuple dans cette horreur. Mais petit à petit, le cerveau anesthésié, refusant de toutes mes forces cette noirceur et cette horreur, c'est mon corps qui s'est mis à bouger le premier, ma bouche qui s'est mise à parler, malgré la gorge nouée à triple tour. J'ai refusé les images, le matraquage, les informations. J'ai refusé de perdre mon cerveau, de perdre le sens de la vie. J'ai embrassé mes enfants et recommencé à chanter sous les palmiers. Chaque jour, je rassemble toutes mes forces et j'essaye de faire au moins une chose utile par jour. Après, la nuit tombe et je ne peux pas dormir. Mais peu importe, le jour se lève le lendemain et je recommence à rassembler toutes mes forces. Je puise dans ma vie, dans mes joies, dans mes souvenirs, dans l'amour, dans ma famille, dans l'amitié, dans mes vies multiples, en France et en Israël, dans mon enfance et dans mon adolescence, dans nos souvenirs ensemble, dans les vies de mes parents et dans celles de mes grands-parents, dans les vies de mes ancêtres, dans mon histoire multimillénaire. De la sortie d'Égypte à l'expulsion des Juifs d'Espagne, de la destruction des deux temples de Jérusalem aux guerres d'indépendance d'Israël, des mères et des pères d'Israël aux enfants qui chantent, qui prient, qui étudient, je puise. Et j'ai mal, et je tremble, et j'ai peur, et je suis triste, et j'ai l'âme en lambeaux et le cœur en miettes. Mais en même temps, je ris, et je crie, et je chante, et je combats, et je me relève de la poussière, du sang, du feu, de l'épée, des couteaux, des bombes, de l'horreur et de la haine. J'ai avec moi un peuple tout entier, un peuple jeune et vieux, un peuple beau et fort qui danse avec ses rouleaux de la Torah et qui chante l'amour et la vie, qui danse en partant à la guerre. Et tu sais quoi? Je suis courageuse et obstinée.
Personne ne me dira jamais quoi faire ni quoi penser. Personne ne m'abattra. Je suis juive et j'ai en moi une lumière d'amour et de vie pour l'humanité tout entière. Et tu sais quoi? Celui qui vient pour me tuer, je le tue avant. Celui qui veut toucher à un cheveu de mes fils, je lui arrache les yeux. Celui qui veut prendre mes parents, je le découpe en morceaux. Celui qui veut faire du mal à mes frères, je les écrase. Et pourtant, je déteste la guerre, comme toi. Comme toi, je déteste la haine, je déteste la violence, je déteste la connerie, comme toi. Je déteste la mort, comme toi. Parce que la mort, ça pue. Et l'odeur reste longtemps après. Et le sang tache, et la tache ne s'efface pas. Longtemps après. Et si je dois tuer pour me défendre et défendre les miens, le droit à la vie, l'existence juive, la terre d'Israël, la lumière d'Israël, la Torah d'Israël, la défense de l'humanité tout entière, de ce qui fait que toi et moi, nous avons le même visage et le même langage, et qu'après toutes ces années, c'est toujours cette petite lumière qui tremble dans le noir qui nous rassemble. Si je dois tuer pour défendre tout cela, je le ferai. Et si je dois mourir pour défendre mes enfants, je le ferai. Mais je n'en ai pas envie. Pas envie du tout. Je ne veux pas mourir, ni aujourd'hui, ni demain, ni tuer qui que ce soit. Mais je ne me laisserai pas faire. Et je ferai ce que je dois faire, s'il le faut. Car tu sais quoi? L'amour ne suffit pas. Certainement que je ne serai plus jamais la même si je devais tuer quelqu'un. Même pour me défendre, ou défendre mes enfants. Peut-être qu'alors je ne pourrai plus chanter sous les palmiers. Je ne sais pas. Et je prie pour ne jamais le savoir. Mais pendant que j'ai suffisamment de chance pour me poser cette question, et le luxe, et même le temps d'écrire et de réfléchir à nouveau, dehors des enfants continuent de mourir. Des soldats risquent leur vie pour me défendre et sont obligés, eux, de tuer à ma place. Et ces enfants, ces soldats sont des enfants aussi. Nos enfants. Et le sang se répand sur la terre. J'ai un grand trou dans le cœur, tu sais, qui grandit chaque jour. Et au fur et à mesure que je prends conscience de la responsabilité sans borne que nous avons chacun de tout cela, de ce monde entier, tout ce que je peux faire, c'est le remplir de lumière, en espérant que je pourrai utiliser cette lumière quand le moment sera venu pour réparer tout cela. Alors je t'aime à travers le temps et à travers l'espace. Merci de m'avoir écrit. Merci de m'avoir appelé. Merci de m'avoir demandé qu'est-ce que je fais avec tout ça. Parce que ce soir, c'est grâce à toi que j'écris. C'est pour toi que j'écris. Je réponds à l'appel. Merci de m'avoir demandé si j'y pense et si je me souviens. Tu vois, c'est dans mon essence même de me souvenir. Et tu sais quoi? Je me souviens de tout.